Salut les amis, aujourd'hui nous allons calculer le PPCM de 60 et de 45. Tout d'abord, le PPCM voudrait dire le plus petit commun multiple, c'est-à-dire on prend les multiples de 60 et les multiples de 45 et parmi ceux qui sont en commun, on prend le plus petit. Et puisque nous allons utiliser la méthode de la décomposition en facteurs premiers, commençons tout d'abord par lister ces facteurs premiers. Alors, les nombres premiers sont des nombres qui se divisent par eux-mêmes et par 1. À titre d'exemple, le 2. Le 2 ne se divise que par soi-même, c'est-à-dire par 2 ou par 1. De même pour 3, 5, 7, 11, 13, 17 et ainsi de suite. Alors, dans la majorité des cas, nous utilisons les nombres premiers qui sont listés ci-dessus, c'est-à-dire du 2 jusqu'au 11, généralement, bien entendu. Alors, commençons par la décomposition du nombre 60. Alors, la première des choses à voir, c'est est-ce qu'il est divisible par 2? Pour le savoir, il suffit de voir le chiffre des unités. S'il est pair ou égal à 0, c'est-à-dire qu'il est divisible, c'est-à-dire que le nombre 60 est divisible par 2. Alors, on sait bien que 60 divisé par 2 est égal à 30. Donc, on note le 2 et le résultat est 30. Maintenant, puisque le 30 se termine par 0, naturellement, il est divisible par 2. Et donc, 30 divisé par 2 égale à 15. Maintenant, le 5 n'est pas un nombre pair, c'est-à-dire qu'il n'est pas divisible par 2. Par contre, il est divisible par 3, puisque 1 plus 5 égale à 6, et 6 est divisible par 3. Donc, 15 est divisible par 3. Cette règle est très importante pour connaître les nombres qui sont divisibles par 3 et qui sont grands. Alors, on note notre 3 et donc le résultat est 5. Maintenant, 5 est divisible par 5 et le résultat est 1. Et en arrivant à 1, naturellement, le 1 est un nombre parfait. Donc, ce n'est pas un nombre divisible par que ce soit 2 ou les autres. Et donc, en arrivant à cette étape, maintenant on peut écrire le nombre 60 avec le produit de ses facteurs premiers, qui sont le 2 fois 2 fois 3 fois 5. Alors, 60 est égal, 2 fois 2 égale à 2 exposant 2, fois 3 fois 5. Maintenant, passons au deuxième cas. Commençons maintenant la décomposition du nombre 45. Alors, le 45, son unité est 5. 5 est un chiffre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Maintenant, est-ce qu'il est divisible par 3? Le 4 plus 5 est égal à 9. 9 est divisible par 3, ce qui veut dire que 45 est divisible par 3. Et donc, notons le 3, et le résultat est donc 15. Maintenant, avec le 15, nous l'avons déjà fait ici, donc on ne fait que recopier la même chose. 15 divisé par 3 est égal à 5, et donc le 5 divisé par 5 est égal à 1. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut deviner directement que 45 est égal à 3 fois 3 fois 5, ce qui est égal, donc 45 est égal à 3 exposant 2, puisque c'est 3 fois 3, fois 5. Alors, en arrivant à ces calculs, c'est-à-dire le produit de facteurs premiers, que ce soit pour le premier nombre ou bien le deuxième nombre, cette étape est essentielle afin de trouver le PPCM de ces deux nombres. Alors, la première des choses à faire, c'est tout d'abord de savoir que pour le PPCM, on prend non seulement les facteurs qui sont en commun, comme par exemple ici le 3 ou bien le 5, mais également les facteurs qui ne le sont pas, c'est-à-dire le 2. Donc, on entoure le 2, exposant 2. Donc, c'est le premier facteur à prendre en considération lorsqu'on va noter notre résultat final. Maintenant, quand il s'agit de deux facteurs qui sont en commun, c'est-à-dire le 3, alors là, il faudra choisir celui qui a un exposant plus grand. Et il y a une astuce qui pourrait vous aider à savoir comment le choisir. C'est-à-dire, quand on entend le plus petit, on prend exactement le contraire, c'est-à-dire le plus grand. Et de même pour le PGCD. Donc, le PGCD voudrait dire le plus grand, je prends les exposants qui sont les plus petits et qui sont en commun. Alors là, puisqu'on parle du PPCM, alors je prends
l'exposant le plus grand. Donc entre 3 exposant 1 et 3 exposant 2, je prends le 3 exposant 2. Et donc je l'entoure. Maintenant pour le 5, puisqu'il y a un 5 ici, c'est-à-dire exposant 1 avec un 5 exposant 1, donc c'est la même chose, donc je prends un des deux. Et donc maintenant notons ce résultat final, c'est-à-dire le produit de ces facteurs qui sont entourés. Alors, j'ai le 2 exposant 2 fois le 3 exposant 2 fois 5. Et donc, cela est égal, comme si je fais 4 fois 9 fois 5. 9 fois 5, 45. Fois 4, ça fait 180. Alors pour conclure, le calcul du PPCM à travers la méthode de la décomposition en facteurs premiers consiste à simplement faire la décomposition des deux nombres et de trouver ces facteurs premiers, bien entendu, ce sont des nombres premiers, et donc, directement, en arrivant à ce produit, on doit simplement faire le choix des bons exposants à travers la méthode du PPCM ou bien du PGCD. Et donc, je rappelle que pour le PPCM, on prend les exposants qui sont en commun et qui ne le sont pas, comme par exemple le 2. Et donc, quand il s'agit de facteurs qui sont en commun, on prend l'exposant le plus grand pour le cas du PPCM. Et puis après avoir fait le choix de ces facteurs, il suffit de les multiplier ensemble pour arriver au résultat final. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Merci et à bientôt.